y a peu, une artiste de renom changeait complètement de ligne. Elle a décidé de chanter désormais pour toujours à la gloire de Dieu. Peu de temps après, les voix s'élèvent au milieu de l'assemblée pour dénoncer le fait qu'elle continue de faire usage de maquillage, d'artifices, de bijoux, alors qu'elle a donné sa vie à Jésus. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'une chrétienne a le droit ou non d'utiliser le maquillage, d'utiliser des bijoux ou de s'habiller comme elle veut, ou c'est complètement proscrit par la loi de Dieu? Bonjour et bienvenue au pied du maître. Je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus sur BMTV. Aujourd'hui, nous recevons pour vous la prophétesse Carole Siagoui de l'Assemblée de la montagne des ossements, avec qui nous parlerons du maquillage, de ce que la Bible nous dit, pour que nous puissions comprendre ce qu'il faut faire en ce qui concerne le maquillage. Bonjour Madame Carole. Bonjour Madame. Comment vous allez? Très très bien, merci. La Bible dit que la femme doit être vêtue d'une façon décente, avec pudeur et modestie, et ne doit se parer ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Quelle compréhension avez-vous de ce verset? Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci de me recevoir ce matin. Et je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour ma présence au milieu de vous. Et ce que je peux dire, c'est aller aussi vous dire que la Bible ne condamne pas le fait de se maquiller, le fait de mettre des bijoux somptueux, le fait de mettre des ornements. La Bible ne nous condamne pas là-dessus. Seulement que la Bible nous attire l'attention de la femme sur certaines choses. Et je crois que nous aurons le temps de développer ces choses tout à l'heure. La beauté, qu'est-ce que c'est pour vous la beauté? Ok. La beauté, si je peux m'exprimer ainsi, c'est tout ce qui est beau, c'est tout ce qui est joli, qui plaît à voir, qui est agréable à voir. Je peux même aller plus loin en vous disant que la beauté, c'est ce qui frôle un peu la perfection. Et donc, pour moi, la beauté, Dieu a doté la femme de la beauté. Dieu a doté la femme de la beauté. Et la femme doit utiliser cette beauté, doit entretenir ce que Dieu lui a donné. Et pour moi, la beauté, c'est tout ce qui est beau. Quelle est l'importance? Enfin, en quoi elle est si importante pour la femme? La beauté, bon, ce que je peux dire, c'est que ce qui est important, ce n'est pas le fait de vouloir plaire ou de vouloir vraiment vouloir attirer l'attention sur ça. Ça, ce n'est pas le plus important. Dieu a donné la nature de la beauté à la femme. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme. Mais la beauté, en ce qui concerne la beauté, c'est tout ce qui va plaire. Vous voyez, quand quelqu'un est efféminé, on lui donne tout de suite le titre d'une femme. Elle fait comme une femme. Elle fait comme... Vous voyez. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qui est féminin, tout ce qui est beau, tout ce qui est charmant, c'est la femme. D'accord. Le maquillage, pouvez-vous nous dire quelle est l'origine même du maquillage et des parures? La Bible ne nous donne pas trop de détails sur l'origine du maquillage, l'origine des bijoux, l'origine des ornements. Non, la Bible ne nous donne pas trop de détails sur cela. Ce qui est important, c'est comment nous, en tant que femmes chrétiennes, nous pouvons en faire usage. C'est de ça que la Bible, c'est à ça que la Bible nous parle un peu. La Bible peut nous dire, par exemple, dans la Bible, nous avons les exemples de femmes qui ont utilisé... Parlons des hommes de femmes qui ont utilisé des ornements. Et j'ai lu dans la Bible que Jézabel, cette femme que tout le monde condamne, elle est la première à faire usage de maquillage et de parures. Et le prophète Élie la traitait de pervertie, de perverse et tout. Maintenant, ce que je veux comprendre, en quoi le fait de faire usage de maquillage peut pervertir une femme? Bon, je peux d'abord vous dire que Jézabel n'était pas forcément la première femme à utiliser, parce que je vous parlais, je veux vous parler de Rebecca, la belle-fille d'Abraham. D'accord. Abraham, le père de la foi, a offert des ornements à Rebecca.
il a offert des bijoux à Rebecca. Je crois que si c'était démoniaque, je ne pense pas que Abraham, le père de la foi, notre grand-père Abraham, notre pépé, allait offrir des bijoux. La Bible dit Rebecca, dans Genèse 24, que Rebecca portait un anneau de nez en or et des bracelets en or. Alléluia. Donc, moi, je pense que ce n'est pas un péché de faire usage de ces choses. Je pense plutôt que Jézabel a été jugée plutôt sur les actions qu'elle a posées. Si Élie traitait cette femme de prostituée et de pervertie, je ne pense pas que ce soit parce qu'elle se maquillait ou elle mettait des ornements. Je crois plutôt que c'était à cause de ses actions mauvaises. Jézabel est une femme qui a été très mauvaise dans la vie. Elle a été méchante, elle a été meurtrière. Donc je crois que c'est plutôt sur ça que la Bible attire notre attention par rapport au fait qu'elle se maquillait. Elle pouvait le faire extravagamment, et effectivement, mais je ne crois pas que ce soit ça qui condamnait Jézabel. Je crois que ce sont ses actions, son attitude qui l'a condamnée. Je vois. Être chrétien implique l'abandon de soi. Yeah. Maintenant, se maquiller, enfin, là ce n'est plus l'abandon. Est-ce qu'on doit conseiller le maquillage? C'est vrai que vous avez parlé de ce que Abraham a offert à Rebecca et tout ça. Mais est-ce que continuer à se maquiller, c'est comme si on continue de prendre soin de soi, mais ne pas tenir compte du Seigneur? Est-ce que c'est un péché? Ok. Continuer à se maquiller parce qu'on est devenu Chrétien. chrétienne, je ne pense pas que ce soit un péché. Vous savez, moi je crois en une chose. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Comprenez? Si parce que moi, Carole, je me maquille, vous vous maquillez également, mais sans conviction, je crois que vous péchez. Même si vous ne mettez que rien que un petit truc, non, je crois que c'est un péché. Mais si vous êtes convaincu que ce que vous êtes en train de faire n'est pas une pierre d'achoppement pour votre frère, et que vous êtes en train de vouloir vous aimer, vous voulez plaire, et vous voulez être agréable, vous voulez sentir bon, et tout,